try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just motor. Donc voilà la cause de pourquoi j'ai pas pu monter les vidéos du D22. Tout simplement parce qu'arrivé à peu près à la moitié du projet du D22, j'ai fini par en trouver un. Ça faisait longtemps, presque un an que j'en cherchais un comme ça. Parce que j'avais des critères bien précis, je voulais un L4 H3 avec le moteur Iveco. Parce que déjà il est bien plus coupleux et beaucoup plus fiable. En cherchant, quand j'en cherchais, j'en ai trouvé beaucoup à plus de 400, même 600 000 km pour certains. Mais par contre ils sont très rares. Et du coup j'ai cherché longtemps, puis j'ai fini par en trouver un pas très loin de chez moi. Pas en super état, mais vraiment en dessous du prix du marché. Même moins cher qu'un qui avait 400 000 km, que certains qui avaient 400 000 km. Donc du coup j'ai sauté dessus, c'était exactement le modèle que je cherchais. Après voilà, il y a de la remise en état à faire. Bon, mécaniquement il est sain, à part que c'est un sapin de Noël, il a pas mal de voyants, enfin, il a des voyants d'allumés mais il tourne très bien. Il faut que je le parte à la valise et il a pas trop de bornes, il a 162, je sais pas si on le voit là. Ouais, il a 162 000. Il tourne bien, malgré 2-3 voyants d'allumés, bon, pour moi c'est rien d'inquiétant. Donc c'est un boxer Freedom par contre, donc avec ce bloc avant là. Bon, il a des pètes un peu sur le côté, tout ça. Là je suis en train de bosser sur les portes arrière, hein, parce que gros point noir, elles étaient déchirées au niveau des charnières. Je suis en train de chercher une solution pour les renforcer. Donc, toute la tôle était bombardée. Et c'est introuvable. Dans toute la France, il y a plein de gens qui en cherchent sur le bon coin et personne en vend. Donc je me suis lancé aujourd'hui à essayer de les réparer. Bon, il y a du boulot, hein, ils sont pliés partout. Mais bon, vu que c'est introuvable, on va y passer un peu de temps. Puis on va essayer de les faire plus solides qu'à l'origine. Celle-là encore ça va. Bon, mais pendant que je faisais le D22, j'ai chiné un peu toutes les pièces qu'il me fallait. Je suis allé assez loin les chercher, tout ça. Là j'ai un tableau de bord phase 2 noir que je suis allé démonter à la casse la semaine dernière. Là j'ai un intérieur complet de D5 full option. Il a le cuir, chauffant, massant et électrique en mémoire. Le tableau de bord, la phase 2 avec... En plus c'était un haut de gamme. Il avait les grilles d'aération peintées en gris métal. Ça fera sympa avec les inserts des sièges. Et j'ai réussi à me dégoter, là je suis allé louer, je suis allé le Loir-et-Cher le chercher. Un bloc avant complet de jumper 2020. Du coup là j'ai le capot et puis j'ai tout le reste là. J'ai même 2 calandres parce que la semaine dernière à la casse j'avais trouvé une de Fiat. Je vais mettre celle du Fiat plutôt et revendre celle du Citroën. Et après j'ai tout le nécessaire là pour les ailes là-haut, les pare-chocs phase 2 pour le monter en phase 2. Bon là on voit encore il a des pètes. Il a des pètes, il a les bas de caisse pliés. Enfin c'est pas des gros coups quand même. Il y en a des bien pires, surtout avec ce gabarit quoi. J'ai déjà changé cette porte. Alors je me suis trouvé aussi un four à gaz et un frigo Trimix de 175 litres, 30 litres de congélateur. Bon je vais repeindre la façade puisqu'il est encastrable. Il y a juste la façade à repeindre. Je vais sûrement la repeindre un peu dans le ton du four, un gris métal ou un truc du genre. Là où j'ai les phares phase 2, les pare-chocs, tout ça. Donc dans l'idée je vais tout virer là, virer cette cloison, monter ces 2 sièges en cuir là, et les monter sur des pivots pour qu'ils puissent se retourner. Mettre la table là, un siège là, la douche derrière là. Et là de ce côté la cuisine avec le frigo et le four là.
et le plumard au fond. Et vu qu'il est vachement haut et grand, j'aimerais pouvoir y caser ma bécane dessous. Ou au moins un vélo quoi. Après dans la cabine il est relativement propre. C'était une première main. Mais bon c'était un maçon donc il lamine un peu. Donc ça dégage et je mets les deux sièges à la place pour pouvoir passer au milieu. Et le tableau de bord je le remplace par le noir qu'il y a derrière. Pour que ça s'accorde mieux avec les sièges et tout. Le ciel de toit je vais sûrement le refaire noir, repeindre tout ça en noir là. Pour que ça s'accorde avec le reste. Enfin faire un habitacle un peu sympa. Mettre un écran, caméra de recul. Tout ce qui va bien pour le manœuvrer parce qu'il est vraiment immense. Ça paraît pas mais... Je crois qu'il fait 18 mètres cubes. C'est les plus grands qu'on puisse conduire avec le permis B. Donc là il y a un joli projet qui me tient à cœur depuis longtemps et voilà. Si vous voulez suivre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Je le commence aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous tenir un peu au courant de l'avancée des travaux sur mon van. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, je l'ai changé de couleur. Il est passé de blanc à gris anthracite, il y a 8 nuances de gris différentes. J'ai fait une déco dessus tout simplement pour faciliter la réparation par la suite. Vu la taille du véhicule, si j'accroche une aile arrière, ça risque d'arriver. J'ai pas envie de me taper toute l'aile arrière à repeindre, je peux m'arrêter sur un camouflage en fait. Admettons, j'accroche l'angle là, j'accroche cet angle, je peux repeindre que cette partie quoi. Sans que ça se voit, ça me simplifie vachement après les réparations. Avant de le peindre du coup, j'y ai greffé une face avant de Citroën Jumper de 2021. Donc ça comprend les ailes avant, les extensions, les phares, le capot, les pare-chocs, la calandre. La calandre par contre elle provient d'un Fiat. C'est une calandre que j'ai trouvé dans une casse et que j'ai modifiée. Je l'ai repeint en KTP. KTP c'est un code couleur Peugeot, c'est un gris foncé qui tire légèrement vers le vert, que j'ai reverni avec un vernis mat. Ça paraît rien mais il m'a fallu beaucoup modifier de choses pour arriver à adapter la face avant, l'ancrage des compas de capot. Je vais ouvrir le capot. Pour ceux qui seraient tentés de le faire, mais c'est vraiment beaucoup de boulot. En gros, il m'a fallu l'ancrage des compas de capot sur le modèle que j'avais, il était là. Donc il faut les couper parce qu'ils gênent. Surtout de ce côté, en fait, ils gênent les bocals. Les bocaux de lave-glace et de liquide de refroidissement, il faut prendre ceux des 2021 avec l'araignée qui les tient dessous. De ce côté, il faut abaisser l'araignée de la boîte fusible, là où il y a le calculateur et tout, et rehausser la boîte air pour qu'elle reste à la place qu'elle est d'origine. Parce que sinon ça gêne les phares, on peut pas enclencher les phares. Bon bien sûr il faut changer ça, les compas de capot, le capot, toutes les aérations. Il faut changer les deux embouts de logeron. En gros il y a une barre qui fait de là à là qui vient jusqu'à la traverse. Il faut remplacer les deux morceaux, c'est deux morceaux soudés. Il y a quand même beaucoup de boulot pour arriver à le passer en phase 2, mais ils ont vraiment une meilleure gueule, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Ça le modernise un peu. Une fois que j'ai eu fait ça, je l'ai renforcé devant, j'ai modifié la traverse pour y intégrer un treuil. C'est un treuil à corde synthétique. Il tire 6 tonnes. Après, je ne pouvais plus mettre la plaque d'immatriculation parce que le treuil sortait là et ça me gênait sur le pare-choc. Donc j'ai fait le pare-buff. Le pare-buff en fait il se visse dans la traverse derrière, qui est là où il y a le treuil. Et l'un dans l'autre en fait ça donne de la force parce que ça tire quand même 6 tonnes. J'ai pas envie que tout s'arrache, donc c'est vraiment monté solide. De là, j'ai déporté la commande de filaire du treuil. Je l'ai mis là pour que ça soit plus pratique. Là, il y a un coupe-circuit pour mettre le treuil en marche. Hop, je peux partir avec le bouton pour pas
qu'il soit inactif quand je suis stationné. J'ai rajouté 2 manilles pour pouvoir tirer. Là j'y ai fait un déflecteur dans le pare-bus parce que là je coupais un peu l'arrivée d'air sur l'intercouleur, donc du coup j'y ai fait un déflecteur d'air et ça va me protéger le pare-choc. Ça c'est du fer plein, donc ça m'évitera dans les chemins de plier tout ce qui est le bas du pare-choc. On le voit, je sais pas si on voit les pattes mais ça devrait pas bouger quoi. Les pattes elles doivent faire un bon centimètre d'épais. Ça me protégera tout ce qui est intercouleur. Après je viendrai regreffer une plaque en alu pour protéger le carter moteur justement sur ça, vu que ça c'est bien solide. Alors après bon ben j'ai rajouté les fenêtres. J'en ai mis une de chaque côté comme ça teintée, comme ça il n'y a aucun vis-à-vis par rapport à l'extérieur. De dedans on voit, mais de dehors on peut pas nous voir, du moins la journée quoi. J'en ai mis 2 autres à l'arrière, j'ai réparé les portes du coup. Dans le cadre à peu près, elle marche, elle fonctionne bien. Donc 2 et une là. Ensuite j'ai fabriqué des marchepieds. Bon, j'ai fait avec ce que j'avais à l'atelier. C'est de la ferraille que j'ai façonné, quoi, que j'ai découpé, soudé. J'ai fabriqué un outil pour emboutir les trous. J'ai fait des trous à la scie cloche, au carbure. J'ai rajouté des petits feux de gabarit pour le contrôle technique, il le fallait. Après voilà, c'est vraiment costaud. L'avantage c'est que ça me protège le côté du vent. Si je dois si je passe trop près d'un mur, ça va toucher et pas la carrosserie quoi. Et puis c'est vraiment pratique pour rentrer sortir, c'est vraiment génial. Après pour l'extérieur, bon après j'ai repeint tout ce qui est plastique pour pas que ça ternisse parce qu'ils étaient tous ternes. J'étais tous repeints au Raptor, les rétros. J'ai passé les clignotants à LED à défilement et teinté noir sur les rétros. Et pareil pour les feux de gabarit. Ils étaient orange, je les ai passés, j'en ai trouvé des noirs à LED. Après j'ai fabriqué c'est des appliques en aluminium que j'ai fabriqué pour les lumières extérieures. Et à l'intérieur j'ai intégré en gros des longues portées de 4x4 étanches à moins de 35 mètres. Voilà, pour faire du durable, ça fait chaque applique fait 300 grammes. C'est de l'aluminium d'un millimètre d'épaisseur. Donc voilà pour l'extérieur, j'en suis là. Bon, c'est pas fini encore, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc les roues bien sûr, et je vais y faire une galerie. Là j'ai installé, le week-end dernier on les voit sur le toit, il y a encore le plastique de protection, les lanterneaux. J'ai installé deux lanterneaux ventilés que j'ai modifiés, ils étaient blancs, je les ai passés en noir. Parce que ça allait pas du tout avec le véhicule. On le verra à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai rajouté extérieurement bon, les feux arrière, mais les feux arrière je pense pas les garder parce que je risque d'avoir des problèmes avec les forces de l'ordre. Ils sont un peu trop teintés, j'y suis allé un peu fort. Donc ou je les revernis ou j'en trouve d'autres, je vais voir. Après j'ai rajouté une caméra de recul là qui est fixée. En fait celle-là elle sert à qu'on appelle ça la dashcam. En gros quand je roule ça me filme devant derrière. Ça enregistre sur une carte mémoire si jamais un jour il se passe un truc ou même pour filmer les paysages en voyage, c'est vraiment génial. C'est en HD, c'est vraiment fou. Et là-haut, dans le troisième stop, une caméra de recul inclinable. Il y a des crans comme ça, on peut l'incliner comme on veut, suivant si on a un vélo accroché derrière ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour l'extérieur, j'en suis là. Comme on peut le voir, je sais pas, j'ai passé de l'autre côté, on le verra mieux. Là c'est pas flagrant mais il penche vers l'avant tout simplement parce que je l'ai rehaussé à l'arrière. J'ai pas encore trouvé l'aluminium pour me faire les cales devant. Et derrière c'est des suspensions automatiques que j'y ai installées. Ça permet qu'il n'ait pas de ballon, une fois chargé, qu'il soit pas trop bas de l'arrière, qu'il garde une assiette convenable. En gros ça le rend vraiment beaucoup plus sain en comportement routier, même chargé quoi. Et après par la suite ouais, je vais essayer de trouver ce qu'il faut.
des blocs en aluminium pour faire des cales pour le rosser de 4 cm devant. Parce qu'il est vraiment bas, on le voit là, c'est vraiment bas. Moi je veux pas faire du franchissement, mais aller un peu dans les chemins avec, et là c'est trop bas. Après on va passer un peu à l'intérieur. Bon, l'aménagement en soi j'ai pas vraiment attaqué. Je vais l'attaquer justement. Ce que j'ai fait, j'ai refait tout l'habitacle. Du coup j'ai changé le tableau de bord, c'est un tableau de bord de Fiat Ducato de 2021. Du coup le mien était gris clair et gris anthracite on va dire, et là il est noir. Il est noir et j'ai peint toutes les aérations, tous les petits plastiques en gris. Donc j'ai refait le volant aussi en cuir. Refait le volant en cuir, il était gris clair. J'ai même l'airbag, j'ai dû le repeindre parce que j'en trouvais pas. Donc il était gris clair, je l'ai passé en noir avec bon, bien sûr des produits spécifiques, un adhérent plastique et tout, pour que ça tienne. Les commodos pareil, je les avais en gris clair, j'en ai pas trouvé, donc je les ai teintés avec un vernis que j'ai teinté, un vernis mat. Ça aussi je l'ai teinté au vernis mat. Non, au vernis brillant. Du coup pareil, parce que ça c'était gris clair aussi, là, les commandes de ventilation, je les ai entièrement démontées. J'ai peint des parties en grise. Et le reste, je l'ai teinté au vernis pour tout simplement, ça s'affiche que quand j'allume, voilà, je puisse l'utiliser quand même, quoi, que j'ai tout qui soit marqué. Après j'ai installé cet écran, qui n'était pas du tout prévu pour ce véhicule, donc ça a été une galère pour l'installer, parce qu'il est un peu grand. J'ai installé des prises pour recharger, là il y a un voltmètre, et de quoi recharger un portable, là pareil. Et je peux les éteindre pour pas qu'elles me consomment. C'est pour ça que j'ai pris celle-là. Elles sont en alu en plus, c'est un peu qualitatif par rapport à tout ce qui est en plastique. Peut-être ça durera un peu plus longtemps. Ah oui, il se met en route. Là j'ai la commande du caisson. J'ai monté un caisson JBL. Il est sous le siège, un caisson amplifié. Sous le siège conducteur. Là-bas j'ai rajouté pareil une prise, tout simplement pour pas avoir le fil du GPS qui m'embête. Ça il gênera pas quand je conduirai. Là on peut voir la dashcam. Et du coup quand je fous la marche arrière, on peut zoomer et tout, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que c'est là? Et là pareil, sur l'autre caméra. Hop, dès que j'enlève ça se remet en route. L'écran c'est un poste Wi-Fi, du coup je vais installer une antenne 4G et j'aurai la Wi-Fi directement dessus avec toutes les applications comme sur un téléphone ou une tablette. Ce qui est pas mal, c'est suivant ce qu'on fait, il peut pivoter. Et là après à l'intérieur là-bas au fond même on le verra pas, mais en gros j'ai relié une prise jack et un port USB au poste pour pouvoir brancher autre chose, m'en servir de. Parce que là j'ai intégré plein de boutons, dont un qui me passe l'autoradio sur la batterie arrière, sur la batterie cellule, pour pouvoir l'utiliser à l'arrêt. Parce que je pense et me servir du système IFI pour regarder un film ou quoi que ce soit. Car IFI j'ai mis là il y a une ancienne JBL avec que les graves en stage 3. Là en bas il y en a une autre qui a grave et aigu en stage 3 aussi. Là il y a un aigu en stage 3, JBL aussi, et le caisson sous le siège. Et j'ai isolé les portes thermiquement et phoniquement. On peut le voir en gros. Voilà, si je tape sur celle-là, en phonique. Après bon, bien sûr l'arrière je vais le faire, mais justement j'ai rajouté un peu ce petit éclairage, un peu comme dans les Mercedes ou dans certaines bagnoles, il y a ça maintenant. Je trouvais ça sympa. Ça c'est pareil, c'était tout en gris, donc du coup j'en ai trouvé des modèles récents, des Boxer 3, et je les ai remplacés. J'ai fabriqué ces petits
ces petits coussins là pour justement poser le coude quand on conduit, en cuir micro percé. J'ai repeint poignet, bon ça pareil c'était gris clair, je l'ai recouvert de cuir micro percé et molletonné. Là j'y ai intégré, là c'est les suspensions automatiques, roulage de gonfle. Et je gonfle et après je peux dégonfler un côté ou l'autre. Ce qui peut être pas mal aussi pour l'inclinaison du plumard parce qu'il sera juste au-dessus de l'essieu, donc ça peut être pas mal pour attraper un peu de pente. Pareil pour la pente, on va pouvoir le démarrer. Il n'a pas beaucoup de batterie. Donc pour la pente, j'ai rajouté ce petit écran, ça fait compteur digital. Donc il y a plusieurs fonds de compteurs différents avec toutes les informations, le voltage, les tours minutes, la température de l'eau. Enfin, il y a possibilité de tout avoir pratiquement en info. La pression turbo. Et ce qui est pas mal, c'est pour se stationner justement, je l'ai surtout mis pour ça. Ça fait un clinomètre, comme sur un 4x4, comme ça je sais exactement si je suis en assiette, si je suis bon ou pas, ou si je penche vers l'avant, vers l'arrière, sur un côté. Là il y a toutes les infos, tout ce qui est température, voltage, il y a même le mélange air-essence. Là ça c'est un banc embarqué pour le 0 à 400 mètres, bon ça sert pas à grand chose. Pareil pour le frein, un test de frein. Et ce qui est pas mal c'est que là j'ai tous les défauts, comme là j'ai deux défauts vu que j'ai des voyants allumés. J'ai deux défauts, je peux les lire. Donc là j'ai rajouté tous ces interrupteurs et j'ai tout pré-câblé, même les deux d'en haut ça va être pour tout l'éclairage qu'il y aura sur la galerie. Donc tout est pré-câblé, il n'y a plus qu'à le brancher, ça monte déjà jusqu'au plafond. Là c'est une lumière extérieure. Là c'est la rampe qu'il y a sur le pare-bus. Ça c'est les anti. Et là après c'est tout ce qui concerne l'autoradio. Les deux pour couper le plus comment dire, batterie moteur, et le passer sur le plus batterie cellule. Après j'ai remplacé le pommeau. J'ai trouvé ça sur AliExpress, je trouvais qu'il allait pas trop mal, il a un cuir micro percé comme le volant. Ça allait pas trop mal, ça pareil je l'ai teinté au vernis parce que pareil je le trouvais pas en noir et je l'avais en gris clair, ça faisait dégueulasse. Ensuite j'ai teinté ça au vernis aussi. La lumière intérieure elle était blanche et j'ai repeint tout le plafond et tous les plastiques qui étaient gris clair en noir. Là il y a le micro, j'ai installé un micro pour le Bluetooth pour pouvoir téléphoner au volant. Là je peux pas l'allumer parce que ça va être câblé sur la batterie cellule, mais j'y ai intégré un ciel étoilé comme dans les Rolls dans le plafond, et que j'ai repeint au Raptor ensuite et que j'ai coupé tous les brins une fois repeint. On le voit pas du coup éteint et allumé, c'est sympa. Là j'ai remplacé les agrafes par des petits spots à LED. Après, ça m'a pris énormément de temps, ça a été d'adapter, c'est des sièges de DS5. Voilà, c'est des sièges de DS5 en cuir, chauffant, massant, que j'ai adapté au véhicule. Donc du coup j'ai refait mes embases et je les ai montés sur des embases pivotantes homologuées pour ce modèle. Et après mes caissons, je les ai habillés de cuir micro percé. Il y a des petites grilles à l'avant, là sous celui-là il y a le caisson, et sous celui-là les petites grilles elles servent à l'aspiration du chauffage. Il prendra l'air à réchauffer à l'avant du siège. Tant que j'y étais, j'ai complètement déhoussé les sièges pour pouvoir y greffer des accoudoirs. Donc j'ai monté 4 accoudoirs, je les ai soudés sur les armatures de siège. Après ça a été compliqué parce que les sièges ils sont électriques en fait. Et tout était électrique, en fait tout était multiplexé. Donc ça a été compliqué de les faire fonctionner, surtout ce qui est la fonction siège chauffant.
les sièges massants, je sais pas si on va le voir bouger là. Mais... si voilà, et là il est en train de masser. Donc ça a été un faisceau électrique maison quoi. Ça m'a pris beaucoup de temps d'arriver à trouver des solutions pour ça. Là j'ai même repeint les pare-soleil et à l'intérieur j'aurais fabriqué là, découpé deux miroirs. C'est des miroirs en plastique bien sûr, pas en verre. Un de chaque côté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, il y a beaucoup de choses de faites que je peux pas penser à tout. À l'intérieur là du marchepied dans l'angle, il y a le compresseur pour les suspensions pneumatiques. Voilà, là on voit les feux de gabarit tant que c'est allumé. Du marchepied et du fourgon. Je vais faire le tour. Là à l'intérieur, là où il y a une espèce de feutrine en velours, à l'intérieur du tableau de bord, avant de remonter, j'ai intégré un chargeur à induction. Donc ça veut dire que le passager, il suffit qu'il pose le portable dans le vide-poche pour que le portable charge. En charge rapide en plus. Je trouvais ça pas mal. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc les caissons, pareil, les caissons. Donc ça c'est la commande d'origine des sièges pivotants, mais pour les pivoter, il faut les avancer au maximum. Sauf que ça reste là et le siège vient devant. Donc ce que j'ai fait, j'ai fabriqué ces petites tringles là. Si on... ah, on la voit pas là. Là. Et en fait, de par le milieu, de par le petit couloir entre les deux sièges, je l'active et je fais pivoter le siège. Et je vais vous poser, je vais en pivoter un pour voir. Voilà, là hier j'ai fabriqué ce meuble avant de tout redémonter pour pouvoir aller isoler la capucine. Ça sera un des plus grands meubles je pense dans le fourgon. J'ai commencé aussi à bosser sur l'armature. Là il va y avoir un puits de lumière en double vitrage de 4 cm et là un autre. Donc les châssis pour les maintenir sont collés et vissés dans les renforts. Et les verres sont commandés, c'est du sur mesure. C'est du double vitrage de 4 cm d'épais. Il y a deux épaisseurs d'1 cm de verre avec une feuille de plastique entre chaque épaisseur. C'est un verre anti-effraction. Comme ça, même s'il grêle, ça passera jamais au travers, quoi. Et là, je suis en train de fabriquer des cadres en aluminium pour soutenir les vitrages, et tout un système pour le soutenir. J'ai bossé aussi un peu dimanche dernier sur les stores. Donc je suis en train d'essayer de fabriquer des stores. Voilà, pour pouvoir juste fermer les puits de lumière. Bon, là, bien sûr, je vais les rigidifier. J'ai les cornières là, il me faut les coller dessus. Et les motoriser. Je vais essayer de les motoriser. Donc voilà, à l'intérieur j'en suis là, mais je vais pas aller plus loin parce que je vais tout redémonter. Redémonter même le ciel de toit et tous les plastiques là, pour pouvoir accéder dans la cabine et isoler tout ce qui est capucine, le toit, tous les renforts, tout ça. Isoler tout ce qui est blanc encore. Donc ce que je vais faire là, je vais tout préparer, enlever il reste des vis, des trucs, de la saleté un peu partout. Tout nettoyer, poncer. Tous les endroits où il y aura de la tôle à nu comme là, je vais y mettre un coup d'après époxy et après je vais tout recouvrir avec un mélange de liège projeté. Et il me faut tout, bien sûr, tout camoufler, les vitres avec du scotch. En fait, je l'ai jamais fait, mais apparemment il faut du scotch, pas du scotch de carrossier, quoi, du scotch waterproof. Parce que justement c'est à base d'eau le mélange et les scotch de carrossier quand on les mouille après pour les décoller c'est pratiquement impossible. Donc là je vais pas plus loin dans l'aménagement. Je redémonte ce que j'ai fait déjà pour pouvoir le peindre, tout passer en peinture. Et je vais isoler avec ça. Ça c'est du liège projeté, je l'ai reçu ce matin. On voit que c'est... Il y a 125 litres de liège projeté. J'ai du liant, de la colle. Là on a fabriqué un genre de malaxeur.
Et je vais fabriquer un mélange que je vais appliquer avec, un pistolet comme ça là. Un pistolet à crédit. Et j'ai bossé aussi un peu la semaine dernière sur la batterie Live Pro 4. Après ça, je vous ferai peut-être une vidéo sur comment moi je l'ai fait, mais enfin, j'ai rien inventé, j'ai trouvé ça sur YouTube. Et ils ont beaucoup plus de savoir que moi pour vous montrer comment, si vous voulez vous en fabriquer une, il vous faudra aller voir sur les chaînes de Création Geco ou Juju le Bus pour vraiment voir comment se la fabriquer. Après, moi, je l'ai fabriqué un peu différemment, je l'ai isolé. Intérieurement, il y a 25 de polyuréthane tout le tour à l'intérieur. Ça fait comme une grosse glacière. Parce que, comme toute batterie, c'est sensible aux écarts de température. Donc du coup, le caisson est un peu plus grand, mais il est isolé et normalement ça prolonge la durée de vie de n'importe quelle batterie de toute façon. Donc voilà, j'en suis là. Je vais vous laisser pour pouvoir attaquer à démonter tout ça et tout, et j'essaierai de vous filmer un peu la préparation et l'application du liège. Donc voilà, j'espère que bon, on a fait un petit point, on n'a pas pu tout voir. Il y a plein de trucs que j'ai fait que je vous ai pas encore montré, mais petit à petit, je vais essayer de m'y tenir un peu plus à faire les vidéos et que vous puissiez un peu suivre l'évolution des travaux. Donc voilà, si le projet vous plaît et que ça vous intéresse de suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez des questions ou des remarques, enfin voilà, j'ai rien inventé. Si il y a des trucs que je peux pas savoir, donc s'il y en a qui ont des conseils et tout, je prends avec plaisir. Voilà, voilà. Bon allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.